Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Aneya reparle une nouvelle fois de Ilan. Elle fait une très longue story pour l'accuser d'agression sexuelle, carrément. Elle l'appelle le prédateur. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que elle l'accuse de l'avoir agressé donc sexuellement, disons-le, donc lors de la soirée à Dubaï, et ensuite explique que après cette soirée, ils étaient en tournage, donc je ne sais pas où, et qu'elle est retournée dans son lit. Donc il y a quelque chose de vraiment pas logique là-dedans. Ameya, réécoute ta story s'il te plaît et explique-nous, parce que franchement, moi, pour le coup, je ne comprends pas. Je vous laisse écouter. Parce que souvent on voit que les maris font les canards, etc., pour toujours donner raison à leur femme. Je pense que ce système n'est pas forcément sain également. Un couple, voilà, on est sur la même égalité et que nous les filles, malgré qu'on soit très belles, très intelligentes ou très carriéristes ou peu importe, on ne doit pas utiliser de cette force qu'on a reçue de Dieu pour écraser les autres. Non. Et là-dessus d'ailleurs, je vais rebondir sur la polémique. Alors qu'on soit beau, riche, célèbre ou je ne sais trop qui, un non, c'est un non. Voilà. Et également, quand une fille, elle est en état d'ébriété, pour moi, c'est pas forcément le meilleur moment pour avoir des relations et peut-être assouvir un besoin, surtout quand l'autre personne est totalement consciente et sait très bien ce qu'elle va faire. Donc voilà, il y a des systèmes qui sont extrêmement malsains dans ce milieu. Ces gens sont complètement je sais pas, ils vivent dans un autre monde en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus de valeur, qu'ils n'ont plus d'humanité, que ça devient des robots qui sont, pas comment vous expliquer. En fait, c'est tellement des robots qui ont été programmés sur le fait d'être célèbres, de se montrer sur ce côté, sur l'apparence, où ils croient que tout leur est permis, et ça, ce n'est juste pas possible en fait. C'est des gens qui ne supportent pas le non, c'est des gens qui sont dans un contrôle tyrannique des autres, et ça en devient claustrophobique et étouffant. Donc voilà, un non, c'est un non. C'est pas parce qu'on embrasse quelqu'un, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un, je sais pas, chez lui, que il a le droit de se permettre d'assouvir ses besoins dans une violence extrême. Parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas de sentiments, c'est des personnes tout est tourné vers elles-mêmes parce que voilà, ils ont des blessures de pervers narcissiques, et voilà, ça s'appelle du narcissisme, et c'est pour souvent combler c'est un traumatisme qu'ils ont, c'est souvent pour combler des angoisses ou des blessures qu'ils ont eues dans l'enfance. Ça, je peux l'entendre, mais pour ça, voilà, il faut les amener dans un hôpital, il faut les faire suivre par des médecins. Parce que leur situation, en effet, fait de la peine et ça devient critique, vraiment de les voir dans ces états-là, où il faut qu'ils retournent dans leur famille et qu'ils se reposent parce que il faut se rendre compte quand même du mal qu'ils ont fait autour d'eux. Le problème, c'est qu'ils sont dans le déni et qu'à un moment donné, ça leur fait peut-être trop mal de voir la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Euh, mais voilà, toutes ces filles sont des menteuses. Et puis voilà, c'est juste qu'un non, c'est un non, c'est tout. C'est pas parce que le mec te force ou que ça se passe en 5 secondes que tu en avais envie. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi en fait ce que je vois là sur les réseaux. Bref, donc oui, par rapport à donc l'autre conversation qu'on avait, et je vais passer vraiment tous les détails intimes de cette personne, etc., sur ses pratiques, parce que j'ai énormément de témoignages de gens qui m'expliquent comment il est, combien de rapports il a besoin de faire par jour, et voilà, même quand il est avec ses copines, il va parler à 10 000 meufs sur les réseaux, et c'est un gros menteur aussi, bien évidemment, parce qu'il a parlé à des copines à moi sur des plateformes. Il était avec des collègues à lui de télé-réalité. Moi, j'étais bien évidemment dans la salle de bain, et puis j'entendais toutes les conversations qu'il avait. Il manquait énormément de respect à ma copine. Et voilà, il joue bien évidemment son image pour séduire et pour... c'est un prédateur, voilà, c'est un prédateur sexuel. Je suis désolée, il faut appeler un chat un chat. Donc il faut qu'il aille se faire soigner.
peut-être, dans la préhistoire, l'homme tirait la femme par les cheveux et la violait, et il n'y avait pas de loi, mais aujourd'hui, on est en 2022. Donc aujourd'hui, on est en 2022. La situation humaine a évolué. Nous sommes plus dans les temps des Vikings. Voilà. Donc il est temps de se raser, de se doucher et voilà, d'être un homme civil et éduqué. Bon, sur ça, donc je vous disais par rapport aux relations, les filles. Sachez que dans un couple, c'est pas parce qu'on est beau ou belle que l'on peut profiter justement de ce type d'image. La relation que j'ai eue avec mon ex, on a beaucoup de pas à faire. Il y avait une histoire, par exemple, d'un soir où il pleuvait et mon ex, donc Aaron, marchait devant. Vraiment hyper rapidement et genre il me laissait derrière à 20 mètres et du coup moi j'ai ralenti le pas pour juste lui montrer j'aimerais que tu ralentisses chérie, parce que là tu vas trop vite et j'en peux plus, ça fait 30 minutes qu'on marche pour faire la lessive. Et il pleuvait des cordes et je n'en pouvais plus en fait. À un moment donné, j'ai envie que mon copain il soit à côté de moi et que on se soutienne mutuellement, pas qu'il parte à 10 000 kilomètres avec un sac. Bien évidemment, il avait un sac super lourd de linge sale, il en avait marre de la pluie, mais il voulait pas être à côté de moi parce que le parapluie était trop petit et que son sac était très lourd. Bref, du coup, j'ai ralenti le pas, comme je vous explique, et il en a eu ras-le-bol. Et en fait, on s'est disputé dans la chambre parce que je lui ai dit, t'aurais pu quand même m'attendre. Ça m'a un peu vexé le fait que tu partes à 10 000 kilomètres. Et lui, il me dit, non, toi, t'aurais pu accélérer le pas parce que tu voyais qu'il pleuvait qu'il pleuvait et que j'avais un sac lourd dans les mains. Et vous voyez qu'on raconte la version des faits. Et lui, il avait pas tort et moi j'avais pas tort non plus. Et c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, écoute Aaron, quand il y a ce genre de situation, il faut savoir être humble et faire un pas vers l'autre. Oui, tu avais raison, j'aurais pu aller plus vite. Et d'ailleurs, la prochaine fois, s'il y avait eu une prochaine fois, je serais allée peut-être plus vite parce que je comprends ton besoin. Et toi aussi, tu dois comprendre mon besoin. J'ai besoin que de savoir que l'homme qui est avec moi me protège et reste à côté de moi ou communique. Parce que lui, il communique pas du tout, par contre. Donc, il va marcher super vite et après, il va être dans la chambre, il va pas parler. Parce que c'est un introverti, c'est comme ça. Et donc, je lui ai expliqué les choses. Là, c'est sa petite vengeance. Hein. C'est comme quand il m'a quitté après le Japon, c'est sa petite vengeance. Parce que voilà, j'ai beaucoup de patience avec lui. Je lui explique énormément de choses. C'est pas, il a quand même 42 ans, il est tout seul. Moi, j'ai 32 ans, je suis toute seule. Je pense qu'on avait beaucoup d'ego et qu'à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on construit des relations. Hein. Moi, j'ai envoyé se faire foutre des gens aujourd'hui que je regrette amèrement parce que je les vois super heureux avec leur conjointe, leur femme qui a été un peu plus patiente que moi. Et c'était des mecs avec qui c'était mon rêve d'être avec eux, quoi. Je vous parle de gens qui sont vraiment incroyables, qui me faisaient vraiment... et là-dessus, je me prenais pour la reine Anéa, et comme vous me connaissez, hein, comme dans les émissions, et je suis retombée de 36 000 étages jusqu'au jour où j'ai appris à retravailler sur moi. Et c'est ça, la vie, ça sert à ça. Donc n'hésitez pas à être humble, n'hésitez pas à vous humilier en étant vulnérable, en disant non, écoute chérie, hier par exemple, je lui ai envoyé la photo de ses neveux parce que je les adore, ils sont trop choux. Et bien moi, je lui ai envoyé des photos du shooting, etc. Moi, j'ai répondu aux photos de son neveu, par contre, lui, il n'a pas répondu aux photos de mon shooting. Donc, je lui ai dit, pourquoi tu réponds pas à mes photos? Il a pas répondu. Je lui ai dit, écoute, j'aurais bien voulu que tu répondes. Exprimez vos besoins, mesdames. J'aurais bien voulu que tu répondes, même si sur le moment, vous allez vous rabaisser, peut-être vous croyez que vous allez vous rabaisser en lui expliquant les choses, peut-être que vous allez faire changer quelque chose dans son cerveau qui va lui permettre d'évoluer. Et son évolution va lui permettre de se rapprocher de vous et de mieux vous comprendre et que vous allez mieux vous comprendre. C'est tout un schéma de partage, en fait, le couple. Et aussi ça, par exemple, dans les Marseillais, quand je suis arrivée, moi, dans les Marseillais au Mexique, je n'avais pas du tout envie de me mettre avec Dylan, mon ex, parce que, tout simplement, j'avais compris son petit stratagème de la télé, d'embrasser Maïva, d'être famous, riche et fake. Et moi, c'est pas mon délire. Je suis quelqu'un d'authentique, famous et simple, tout simplement. Et je veux des gens simples autour de moi. Je veux évoluer, en fait. Je veux pas être aveuglée par l'argent ou par ma notoriété. Non, pour moi, je m'en fous complètement. Si ça ne me fait pas évoluer, ça me fait régresser dans ma vie.
voilà, dans la vie, le temps, il est compté. C'est pas pour régresser. Alors que j'ai de l'argent ou pas, je m'en fiche. Les dollars, je vais pas les emmener avec moi à la tombe. Par contre, si je suis riche, et je suis de plus en plus intelligente et de plus en plus empathique et de plus en plus gentille et de plus en plus ben, belle, parce que je sais pas si vous voyez mon visage comme il est illuminé. Simplement, dans mon cœur, j'ai beaucoup plus de douceur. Et ne croyez pas que je juge les candidats. Hein, ne croyez pas, je n'ai aucune haine contre, par exemple, le candidat. Bon, je ne sais pas si je peux dire son nom ou pas en fait, mais contre cette personne, aujourd'hui, qui est dans une profonde détresse et oui, je sais que ça peut vous choquer, etc. Mais voilà, c'est pas qu'on veut l'accabler, on veut juste lui faire le réveiller, lui dire, voilà, t'as fait des conneries et réveille-toi en fait. Donc, on n'a pas trop l'impression qu'il a changé, c'est ça qui fait peur. Voilà, tout simplement. Mais après, le reste, on s'en fout, c'est du passé. Voilà, j'en suis pas morte, heureusement. Je me suis relevée, ça a été très dur et ça aurait pu être plus grave. Voilà. J'aurais pu imaginer, j'aurais eu un enfant ou je sais pas, j'aurais eu une maladie ou je serais tombée peut-être. Oui, certes, j'ai été vraiment très triste. Mais imaginez, je serais tombée en dépression ou j'aurais fini alcoolo ou j'en. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au résumé de l'histoire, c'est voilà, il faut exprimer les choses à vos conjoints et leur dire exactement ce que vous ressentez et de pas toujours leur mettre la pierre dessus. Voilà, il se sentait pas bien, il avait ce gros sac dessus. C'est pas grave. En fait, c'est pas le contexte qui est important, c'est où on veut aller avec la personne et il faut savoir se pardonner, il faut savoir se dire ok, cette personne n'est pas parfaite, on avance ensemble et il veut pas s'excuser. J'accepte. Ma mère, par exemple, elle s'est jamais excusée de sa crise sur Genève. Elle sait ce que ça a été pas bien. Elle le sait. Mais là, pour l'instant, elle m'a dit, je me sens pas de m'excuser. Donc, si elle veut pas, je m'en fous. Moi, chaque fois, je lui ramenais. Je lui rabâchais. Il faut que tu t'excuses. J'aurais voulu que tu t'excuses. Ça m'aurait fait du bien que tu t'excuses. Ou, par exemple, j'ai vécu là, j'avais pas de wifi dans mon hôtel. J'ai une fille qui avait un wifi limité de son travail et puis elle m'a dit tu vas faire des appels ou tu vas appeler. J'ai dit non, j'ai envie de faire des appels, mais bon, j'ai vu que voilà, ça la saoulait, je sais pas pour quelle raison, parce que on s'en fout, c'est sur WhatsApp, ça lui coûte rien. Bref, donc j'ai fait mes messages. Mon collègue me disait non, mais on va s'appeler parce que on avait rendez-vous. En fait, il comprenait pas parce que je lui envoyais des messages, mais il s'est dit elle a du wifi, donc on s'appelle. Il m'appelle, donc je réponds. Je me dis bon c'est pas grave, elle va comprendre. Et puis ça va être rapide. Je fais le call et au milieu du call, je vois que j'avais plus de, que ça se coupe. Et là, en fait, je vois que j'avais plus de wifi et tout. Je lui dis vous pouvez remettre le wifi et il s'est coupé. Et elle me dit ah non c'est fini, il y en a plus. Je dis vous foutez de ma gueule, vous l'avez coupé parce que vous avez un abonnement illimité. Elle me dit ouais mais vous passez des appels alors que vous m'aviez dit que vous alliez faire des SMS. Je dis désolé, il y a eu un contretemps, j'ai dû passer un appel. Est-ce que vous pouvez remettre le wifi s'il vous plaît? Elle voulait pas. Voilà, juste parce que j'ai eu un contretemps. Donc peut-être elle a cru que je lui avais menti. Donc je peux comprendre son. Encore une fois, vous voyez, je ne me victimise pas. C'est comme avec l'autre personne. Je ne me victimise pas. C'est pour ça que j'ai dit, on a chacun notre responsabilité, que personne n'a compris, etc. Que Samzira, il a été outré, etc. Moi, j'estime, et ça c'est mon cas, et j'ai le droit de le dire, certes, il aurait jamais dû faire ça, mais certes, moi, j'aurais jamais dû ne pas me protéger moi-même, ne pas assez m'aimer pour ne pas boire et me retrouver dans des situations où j'étais en danger en fait. Parce que le monde où on vit, c'est un monde qui est très 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 compliqué et que le naturel humain, si vous êtes avec des gens qui ont déjà des problèmes psychologiques à ce niveau-là, c'est sûr que ça va être compliqué pour eux de résister. Donc là-dessus, c'est pour ça que après, on a refait une télé ensemble. Ça peut être très choquant pour le public, je le comprends. La situation s'est repassée bien. La situation s'est repassée dans la télé parce que j'étais en totale ébriété, mais simplement que cette fois-ci, il n'est pas allé jusqu'au bout parce que tout simplement, il l'avait déjà fait une fois et que ça suffisait et qu'il a compris que de toute façon, ça n'irait pas plus loin et que voilà, la télé. Quand j'y repense à cette scène, mon Dieu, et que voilà, la télé, c'est aussi un
un média où on se montre tel que l'on est, et à cette époque de ma vie, bah, j'étais comme ça, l'autre personne était comme ça, et qu'on avait nos problèmes chacun psychologiques, et que ça donnait bah, ce genre de scènes qui sont peut-être ultra choquantes, et c'est comme ça. Après, je le souhaite pas honnêtement du fond de mon cœur qu'ils se retrouvent en prison, etc. Je veux juste qu'ils comprennent que voilà, tu fais vraiment attention à ce que tu fais attention à ton prochain, et tu ne penses pas qu'à toi quand tu as fait ce genre de choses, c'est tout. Tu ne penses pas qu'à toi égoïstement, et tu essayes de te contenir, parce que de toute façon, c'est comme quand je vous explique la masturbation, tout ce genre de choses qui sont pour cacher des angoisses, cacher des tristesses, cacher des problèmes. Et c'est pas comme ça en fait que vous allez utiliser l'intimité à bon escient. Voilà. L'intimité, c'est très très beau quand vous créez une connexion amoureuse, quand vous créez un partage, quand voilà, c'est ça, c'est la passion, c'est magnifique, mais pas comme vous le voyez dans tous les médias où les gens affichent leur nudité, affichent leur corps, affichent leur ouais, c'est leurs atouts comme de la marchandise. Et c'est ça en fait qui est triste, c'est que ces candidats-là n'ont plus d'humanité, et on veut des candidats humains aujourd'hui. Et j'espère que les productions m'entendront. On veut des candidats humains, avec des vrais sentiments, avec des vrais pleurs, voilà, on veut pas des choses qui sont mélangées entre sentiments et acting. Je sais pas. Enfin bref. Et c'est pour ça que tout ça sonne faux et que les candidats deviennent complètement schizophrènes. Donc, les filles, les garçons, tous ceux que vous m'entendez, faites toujours un pas vers l'autre. Si l'autre veut prendre votre main et avancer ensemble, et ben vous ferez un pas les deux en avant. Si l'autre personne ne veut pas et rester dans son petit caca nerveux et bouder dans son coin, et ben tant pis, vous la laissez au bord de la route et vous tracez comme on dit, le temps passe très vite. Et voilà, on n'a pas énormément de temps. Moi, aujourd'hui, avec Aaron, je sais que je ne suis pas allée au bout de cette histoire. Je pense que, très sincèrement, aujourd'hui, c'est mort. Mais si ça, je suis quelqu'un comme ça, je suis très pédagogue. Et en fait, le fait de m'exprimer, le fait qu'il y ait eu cette rupture, le fait qu'après cette rupture, on continue de parler, ça me permet, moi, d'évoluer. Permet-moi évoluer pour mes prochaines relations. Je le fais pas pour lui. Il faut arrêter de se prendre pour les sauveurs. Comme j'explique, arrêtez de vous prendre victime, bourreau, sauveur. Je suis ni une victime, ni un bourreau, ni un sauveur. Si tout ce que je le fais pour moi. Tout simplement. Là, le fait que je lui parle comme ça, je le fais pas pour lui, je le fais pour moi. Parce que le fait de lui parler, je lui ai dit, écoute, Aaron, par rapport à cette histoire du parapluie, etc., c'est vrai qu'on aurait pu faire un pas l'un vers l'autre. Il n'y a pas que moi qui avait raison, même si, selon ma vision, quand on était à Tokyo, je pensais qu'il y avait que moi qui avait raison. Non, il faut être impartial dans la vie. Par rapport à cette histoire de Wi-Fi, il n'y avait pas que moi qui avait raison. Voilà, si la fille s'est sentie offensée parce que elle a cru que je voulais faire des appels derrière enfin non, c'était pas derrière son dos parce que c'était en face d'elle, mais si elle a cru que je voulais faire des appels et que je lui avais menti, bah non, en fait, elle a mal compris, et moi, je m'en suis excusée. D'ailleurs, tout de suite, hein, quand elle a coupé le fil, je dis bah excusez-moi si vous avez pensé ça, c'est juste que j'ai mon collaborateur qui m'a appelé. Voilà, il n'y a pas de caca nerveux à faire, et c'est pour ça que c'est important de communiquer, parce qu'aller bouder dans son coin et couper le wifi, bah ça crée juste des guerres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des guerres, et qu'après bah je rentre à l'hôtel le soir et qu'il y a une table de 20 personnes qui ricanent. Oh, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Bah je peux te dire que quand je suis arrivée devant ma porte, j'ai mis la clé dans la porte et que j'entends encore il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de wifi. Bah je suis descendue en bas et je leur dis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Bah, s'il y a un problème, vous me l'exprimez devant moi. Moi, je vous manque pas de respect, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est que les gens sont lâches. La lâcheté amène à l'incompréhension et la ricanerie. Et tout ça, c'est très malsain. C'est tout. Voilà. Donc, exprimez vos besoins devant la personne. C'est tout. Concernant aussi mes relations que j'ai eues dans les Marseillais au Mexique, bah voilà, je voyais que Dylan il était complètement fermé, qu'il était là pour la fame, qu'il s'était pécho Maïva, qu'il en pouvait plus. Bah non, là franchement, à un moment donné, c'était rédhibitoire pour moi. Moi, j'ai pas envie d'être avec une groupie quoi, qui est fan de Maïva Guélan. Enfin, s'il vous plaît, là-dessus, c'était une erreur fatale. Donc là-dessus, c'était un non rédhibitoire. Ça m'a tiré une balle dans le pied, ça m'a tiré une balle dans le pied. Et ben ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Alors je le croyais sincère et profond. Bah ça me servira de leçon de choisir quelqu'un qui est en dessous de moi, c'est tout. Point final. Bon, de toute façon, je n'avais pas forcément le choix, mais
c'est vrai qu'avec du recul, franchement, oui, Josh était beaucoup plus quelqu'un qui me ressemblait. Mais à cette époque-là, j'étais complètement paumée et je ne voyais pas ce qui était bon pour moi. Voilà. Et puis, ouais, je crois que je voulais trop faire ma sauveuse. Vous voyez, comme quoi ça m'a coûté de faire ma sauveuse. Dylan, je le voyais écorché vif, lui, jouer à la victime. Et puis, voilà, je suis rentrée un peu dans ce jeu de merde. Et ça m'a tiré de place dans le pied, alors que Josh, bah, non, pas du tout. C'était quelqu'un de très gentil. Et avec lequel je pense que j'aurais pu vivre peut-être une belle histoire. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné parce que pour moi, il était trop jeune. Mais bon, après, pour moi, là, ça veut rien dire parce que regardez, Aaron, il a 42 ans. 42 ans, il est encore keblo dans sa tête sur beaucoup, beaucoup de choses. Et que c'est pour ça qu'il est encore célibataire. Et pareil, moi, j'ai 32 bloqué sur beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque relation que j'ai, je veux les approfondir pour pouvoir avancer, guérir et que la prochaine relation puisse être la bonne. Puisse être la relation qui me permettra d'être épanouie. Alors maman, j'ai une question à te poser, parce que c'est un dilemme dans toute la France. Tu vois, Ilan, celui qui m'a agressé sexuellement quand j'étais bourrée à Dubaï. Bah moi j'ai dit c'est aussi ma responsabilité, j'avais qu'à pas être bourrée et le voir. T'es d'accord? D'accord. Et t'en penses quoi de cette histoire? Parce que lui maintenant il veut se suicider. Il a dit j'en ai marre, vous m'harcelez tous. Il y a le blogueur Samzira qui m'harcèle et tout. Et moi j'ai pas de... Je sais pas quoi lui dire en fait. Mais pas que pas. Ceux qui veulent se suicider ou qui disent qu'ils veulent se suicider sont bipolaires. Ça c'est constaté par des études de psychiatrie. Donc, ils doivent traiter surtout le côté victime, bourreau, manipule. Ouais, c'est ça, c'est des bipolaires. Ils sont pas dans leur corps. Les gens qui pensent au suicide et qui veulent se suicider, ils ont la maladie de la bipolarité. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas dans son corps, qu'ils jouent un rôle. Et en fait, c'est pour ça, le jeu, quand tu joues un rôle, tu deviens un peu timbré parfois. Faut être soi-même dans la vie. Je vais mettre mon maillot, je vais aller nager. Bon. Non, là, il faut que...